بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي التلاميذ والتلميذات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dans cette série de vidéos sur notion de logique, cours destiné aux élèves de première bac sciences avec toute branche, toute filière, on va voir dans la troisième partie les types de raisonnement. Cette partie est divisée en deux épisodes. L'épisode 1, on va voir les lois logiques, les méthodes directes de raisonnement et la contraposée. Dans cette vidéo, on va voir les lois logiques, définition et exemples, les méthodes directes, raisonnement déductif et raisonnement par équivalence successive et raisonnement par contraposé. On termine avec un exercice d'application. Donc, c'est quoi une loi logique? Définition. On appelle une loi logique toute proposition constituée par des propositions liées entre elles par des connexions logiques et qui est toujours vraie. Et qui est toujours vraie, quelle que soit la valeur de vérité des propositions qui la constituent. Donc, une loi logique, c'est une proposition, premièrement, donc, constituée par des propositions qui sont liées entre elles par des connexions logiques et qui est toujours vraie. Qui est toujours vraie, quelle que soit la valeur de vérité des propositions qui la constituent. On l'appelle aussi une tautologie. On va donner quelques lois logiques. On a vu que la conjonction et la disjonction sont commutatives. C'est-à-dire, P et Q et P ont même valeur de vérité. C'est-à-dire, cette équivalence est toujours vraie. Donc, c'est une loi logique, puisqu'ils ont même valeur de vérité. De même pour la disjonction, P au Q, Q au P ont même valeur de vérité. Donc, cette équivalence, elle est toujours vraie. Donc, c'est une loi logique. Même chose pour l'équivalence, elle est commutative. P est équivalent à Q, Q est équivalent à P. Donc, c'est une loi logique puisque ces deux équivalences ont même valeur de vérité. On a vu pour la distributivité, la conjonction et la disjonction sont distributives l'une par rapport à l'autre. Donc, on a vu que P est entre parenthèses Q ou R, il est équivalent à P et Q ou P et R. C'est-à-dire, comme les deux propositions ici ont même valeur de vérité, ça veut dire que cette équivalence est toujours vraie, donc c'est une loi logique. De même pour la distributivité de OU par rapport à E, ces deux propositions ont même valeur de vérité, donc cette équivalence est toujours vraie, donc c'est une loi logique. Donc, de même, pour l'équivalence, c'est quoi? C'est P implique Q et Q implique R. Donc, ils ont même valeur de vérité. Donc, cette équivalence est toujours vraie. Donc, c'est une loi logique. Si P implique Q et Q implique R, on a ici une accolade. Cette accolade représentant le raisonnement mathématique, c'est le et, c'est la conjonction et. Donc, si P implique Q et Q implique R, alors on a forcément P implique R. Donc, on a d'autres exemples. Par exemple, on a non P, par exemple, est équivalent à P. Donc, ici, on a cette équivalence est toujours vraie, puisque les deux ont proposition en même valeur de vérité. Donc, c'est une loi logique. On a dit que P implique Q, il est équivalent à non P ou Q. On a dit que ces deux propositions ont même valeur de vérité, donc ils sont équivalentes. Donc, cette équivalence est toujours vraie, donc c'est une loi logique. Et on a d'autres exemples. La méthode directe pour le raisonnement, type de raisonnement, on va commencer par une méthode directe. Premièrement, raisonnement déductif. Le raisonnement déductif est basé sur cette loi logique. Si P implique Q et Q implique R, alors la première proposition implique la dernière. P implique R. Dans le cas général, si on a plusieurs propositions, si P implique P1 et P1 implique P2 et P2 implique P3, etc. jusqu'à Pn-1 implique Pn, alors Pn implique Q, alors la première implique la dernière. Alors P implique Q. Donc, et pour montrer une application, P implique Q, donc pratiquement on suppose que P est vrai, on montre que Q est vrai. On va donner un exemple. Soit x appartenant à R, montrer que si x est supérieur strictement à 0, alors x plus 1 sur x supérieur ou égal à 2. On a une implication. On a ici la proposition P, et ici on a la proposition Q. Donc pour montrer que P implique Q, cette implication est vraie, on va supposer que P est vrai, on va montrer que Q est vrai. C'est-à-dire, on va supposer que x est strictement positif et on va montrer que x plus 1 sur x supérieur ou égal à 2. Donc pour montrer une inégalité
Si on veut montrer par exemple A supérieur à B, l'idée directe pour montrer cette inégalité, c'est de montrer que A moins B est positif. Voilà. Donc on va montrer que la différence de x plus 1 sur x moins 2 est positive. En effet, on va calculer le x plus 1 sur x moins 2. Même dénominateur c'est x, on aura x carré plus 1 moins 2x. Ici, on a une identité remarquable, x moins 1 le tout au carré sur x. Ce rapport il est positif. Pourquoi? Ici, on a un carré qui est positif et par hypothèse, on a x strictement positif. Donc, cette différence elle est positive. Ça veut dire que x plus 1 sur x est supérieur ou égal à 2. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que q elle est vraie. D'où l'implication elle est vraie. Raisonnement par équivalence successive. Donc, il est basé sur cette loi logique. On a dit, si P est équivalent à Q et Q est équivalent à R, alors P est équivalent à R. Ça veut dire que l'équivalence est transitive. Donc, c'est la loi logique qu'on utilise pour les équivalences successives. En général, si P est équivalent à Q1 et Q1 est équivalent à Q2 et Q2 est équivalent à Q3 et Qn-1 est équivalent à Qn et Qn est équivalent à Q, donc la première proposition elle est équivalente à la dernière. Donc, dans le raisonnement, on écrit de cette façon. Donc, on écrit de cette façon, c'est-à-dire verticalement, si P est équivalent à Q1, équivalent à Q2, équivalent à Q, donc la conclusion, ça veut dire P est équivalent à Q. Donc, on va donner un exemple, résoudre dans R l'équation x cube moins 2x est égal à 0. Donc, le x cube moins 2x est égal à 0. Donc, est équivalent x en facteur, x carré moins 2 est égal à 0. Donc, l'équivalence, le problème de l'équivalence, il faut toujours se méfier. Et on a une implication double, c'est-à-dire on a implication directe et l'implication réciproque. Il faut toujours vérifier qu'on peut revenir. Donc, si x3 moins 2x est égal à 0, alors on aura x facteur de x carré moins 2 est égal à 0. Ici, on a x facteur de x carré moins 2 est égal à 0, alors si on développe, on aura x au cube moins 2x est égal à 0. Donc, l'équivalent, donc, que x, c'est un produit, donc x est égal à 0, ou x carré moins 2 est égal à 0. Est-ce qu'on peut revenir en arrière? Oui. Si x est égal à 0 ou x carré est égal à moins 2 est égal à 0, donc ce produit est égal à 0, donc on peut revenir en arrière. Est équivalent toujours x est égal à 0 ou x carré est égal à 2. Toujours, il faut vérifier qu'on peut revenir en arrière, c'est-à-dire l'implication réciproque est vraie. Donc, implique que x est égal à 0, ou x est égal à racine de 2, ou x est égal à moins racine de 2. L'ensemble de solutions de cette équation, donc c'est moins racine de 2, 0, racine de 2. On va donner un exemple. Par exemple, est-ce qu'on peut écrire x est égal à 2 est équivalent à que x carré est égal à 4. On va voir. Donc, si x est égal à 2, alors x carré est égal à 4. Donc, l'implication dans ce sens est vraie. Dans l'autre sens, est-ce que si x carré est égal à 4, est-ce qu'on a forcément x est égal à 2? Donc, dans ce sens, l'implication est fausse. Donc, cette équivalence est fausse. Donc, on a une implication directe, mais l'implication réciproque, elle est fausse. Une remarque. Donc, pour montrer une équivalence P est équivalent à Q, il est souvent préférable de montrer que P implique Q et Q implique P. Donc, pour éviter les problèmes d'équivalence successive, donc, dans cet exemple, pas de problème, on a une équivalence ici. Dans des autres cas, il est difficile de revenir en arrière, ou bien il y a des problèmes pour la réciproque. Donc, soit on utilise une implication directe sans utiliser l'équivalence, mais si on veut utiliser l'équivalence, on a un problème dans les équivalences successives, donc il faut utiliser que les doubles implications, on montre la première implication P implique Q, puis on montre la deuxième implication Q implique P, et on conclut que l'équivalence elle est vraie. Donc, car les équivalences successives ne marchent pas toujours. Donc, le raisonnement par contraposé, il est basé sur cette équivalence
on a P implique Q et la contraposée de cette implication non Q implique non P ont même valeur de vérité, c'est-à-dire ces deux propositions sont équivalentes, donc c'est une loi logique, donc elle est basée sur cette loi logique. Dans quelques cas, en pratique, dans quelques cas, il sera difficile de montrer l'application directe, par exemple P implique Q, alors on montre que sa contraposée est vraie. Donc dans quelques cas, dans quelques exercices, pour montrer l'application directe, il est difficile. Donc, on se ramène à montrer que sa contraposée elle est vraie, puis on déduit que l'implication directe est vraie. On va donner un exemple. Donc, soit n un entier naturel, on va montrer que n carré est pair, implique n est pair. Donc ici, on a P, la proposition P, ici on a Q. Donc, pour montrer que P implique Q dans cette implication directe, c'est un peu difficile. Pour montrer que n carré est pair implique que n est pair, c'est difficile de montrer ça, donc on va utiliser la contraposée. C'est quoi la contraposée? On va montrer que non P, puis non Q, n est pair, c'est-à-dire n n'est pas pair, implique non P. Non P, n carré est pair, ça veut dire n carré n'est pas pair. C'est quoi n n'est pas pair, c'est-à-dire n impair. Donc on va montrer que n impair implique que n carré n'est pas pair, c'est-à-dire impair. Donc on va supposer que n il est impair et on va montrer que n carré est impair. Donc c'est la contraposée de l'implication initiale. Donc qu'est-ce que ça... Supposons que n impair, on va montrer que n carré est impair. Donc n impair, ça veut dire quoi? Qu'il existe un cas appartenant à R, donc tel que n s'écrit sous la forme de 2k plus 1. Donc pour les nombres impairs, il existe toujours un cas tel que n est égal à 2k plus 1. Pour les nombres pairs, il existe k tel que n est égal à 2k. Donc on va montrer que n carré est impair, ça veut dire on peut écrire le n carré sous forme de 2 fois un nombre entier plus 1. Donc on va calculer le n carré. Donc n carré c'est quoi? On va remplacer n par 2k plus 1. 2k plus 1 le tout carré, on va développer, c'est une identité remarquable, c'est 4k carré plus 4k plus 1. Donc on remarque que ce 4k carré plus 4k, on peut mettre 2 en facteur. 2 facteurs de 2 carré plus 2k plus 1. Donc on a écrit le n carré sous forme de 2 fois un nombre entier k' plus 1. Avec k' c'est quoi? C'est 2k carré plus 2k, c'est un entier. Donc puisque n carré est égal à 2 fois un entier plus 1, donc il est impair. Donc on a montré que la contraposée elle est vraie. Donc on a montré que n carré est impair, ça veut dire que la contraposée est vraie. Donc l'implication initiale elle est vraie. Donc pour l'exercice, on a ici trois questions. Donc soit x, y de réel, montrer que 1 plus x, y est égal à x plus y, implique que x est égal à 1 ou y est égal à 1. Pour la deuxième question, résoudre dans R carré le système. Donc pour résoudre ce système, on va essayer d'utiliser les équivalences successives. Et pour x, y de réel appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, montrer l'implication suivante. X est différent de y implique que x carré moins 2x est différent de y moins 2y. Donc pour ne pas se balader avec ce différent, il y a des problèmes pour montrer cette implication directe. Donc il faut utiliser la contraposée pour montrer cette implication. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo pour voir la solution de cet exercice. Pour le prochain cours, dans l'épisode 2 sur les types de raisonnement, on va voir les autres types de raisonnement, disjonction des cas, raisonnement par l'absurde, raisonnement par récurrence, et on termine par un exercice d'application. Merci et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.